Donc ça, c'est une Speed 1861. T'as un bracelet. Là, mon petit pote, là, je sens que tu vas repartir tout nu, là. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet de fou malade? Et avec ça, tu fais quoi, alors? Tu as tout le calcul qui peut être fait avec cette montre quand tu fais du tir à longue distance. L'anti-reflet, c'est un truc essentiel. Il semblerait que d'un point de vue industriel, c'est quelque chose qui a une durabilité qui est faible. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Daniel. Salut Xavier. Ça va? Oh bah écoute, parfait. Bienvenue dans le canapé de Petite Montre entre amis. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Attention Daniel, c'est un phénomène les amis, il suit la chaîne depuis quasiment la première saison et c'est avec lui que j'ai fait le premier meet-up à Genève. On était deux au Paki, seuls les locaux pourront comprendre. Alors t'es venu avec une collection de montres? Oui, tout à fait, une collection de montres. Combien de montres t'as amené? J'ai amené 5 montres. Est-ce que la première est à ton poignet? Tout à fait. Fais voir. Allez, moi je suis venu avec la Speed, les amis, je me suis dit, on est de la même génération, bon, il est nettement plus âgé que moi quand même, hein. Peut-être qu'il a une Speed aussi, mais ça on le verra après. Alors qu'est-ce que t'as là? Alors j'ai une Cricket, aujourd'hui c'est la Cricket Punk parce que j'ai malheureusement, malencontreusement perdu un bouton, une couronne. T'as envoyé un riff de guitare et on peut carrément pas faire l'alarme. C'est une Vulcain. Tiens, tu peux pas faire l'alarme. Je peux l'essayer quand même? Ah oui. Attends, ok. Donc c'est vrai que t'as plus de, on peut pas l'écouter. Non, tu ne peux pas l'écouter. Mais je voulais pas perturber non plus l'émission. Ok. Alors tu l'as acheté quand celle-là? Alors celle-là, je l'ai achetée, c'est la dernière que j'ai achetée. Je l'ai achetée au mois de, ça devait être novembre-décembre. De mémoire. Ok. Ah, dis donc, en fait, elle est neuve. Et t'as déjà perdu un morceau. Oui, moi je suis pas quelqu'un de très soigneux. Alors, pas très soigneux avec les montres parce que je prends la moto, il y a les gants, ça peut accrocher. Ah bah ouais, et je porte mes montres tout le temps. Donc maintenant, ça, voilà, il faut que ça tienne. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette montre? Alors, ce qui m'a plu, en fait, c'est un souvenir d'enfance. Ouais. Mon oncle, qui était horloger, avait un jour, et je me souviens encore de mémoire, il avait ça au poignet, puis il m'a dit, tu vois, ma montre, elle fait réveil. Et dans les années 70, quand t'es petit, tu te dis, une montre qui fait réveil, parce que moi, les réveils, ils étaient énormes, hein, ils faisaient un bruit pas possible, et il m'a réglé la montre, et j'ai entendu ce bruit pour la première fois, Cricket. Et cette montre m'est restée. Et j'ai su après que c'était la montre des présidents, mais à la base, c'était vraiment la première fois que j'ai vu quelqu'un avoir un réveil au poignet. Ça me paraissait génial. Une fois que tu l'as eu, ça a répondu à tes souvenirs d'enfance. Tu l'utilises réellement ou c'est souvent comme une montre, en fait, une sorte de message, de souvenir, de nostalgie. Et après, tu nous diras comment ça fonctionne concrètement. Tout à fait. Parce que là, évidemment, on peut pas la faire fonctionner. Non. Comment tu la remontes, comment tu règles l'alarme, etc. Mm-hmm. Tout à fait. Alors, en fait, pour l'expérience, moi, j'ai une vintage. Donc, t'en as une autre? J'en ai une autre. Okay. Donc, j'ai déjà, évidemment, que le réveil, moi, je trouve plutôt que c'est une complication plutôt pratique. Et puis, en plus, c'est mécanique. Donc, j'ai testé, effectivement, depuis longtemps. Mais je pense que celle-là, elle a un fond, ouvert. Un fond ouvert. Et je pense qu'avec un fond fermé, le son est plus fort. En tout cas, j'ai fait le test entre l'ancienne, la vintage et celle-là. La vintage fait un son beaucoup plus fort. Est-ce que tu as un fond avec des trous, justement? Non, du tout. Ok. Donc en fait, concrètement, comment tu tires la couronne? Donc t'as pas de dalle? Alors à la base, en fait, si le bouton était pas explosé, t'appuies donc en fait sur le bouton, clac, tu règles l'heure, tu veux, et c'est tout. Après, pour remonter, donc, l'alarme, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre, et pour remonter la montre, à l'inverse d'une aiguille d'une montre. Et derrière, les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a deux barilets. Exactement. Et tu les vois bien, d'ailleurs, en caisse basse. C'est sympa, ça. Ouais. C'est sympa. Ah, attends, excuse-moi, j'ai un appel qui arrive. Attends, bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Excusez-moi, les amis. Ah, mais non! Attendez, c'est ton pote Roland, du Portugal. Je crois qu'il a une question pour toi. Oh mon Dieu. Regarde. Quel cauchemar.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? Roland, salut Roland. Tiens. Daniel, mon cher Daniel, ou dois-je t'appeler Davy Cricket, comme on t'appelle dans le groupe Watch the Fuck. Écoute, tu sais que c'est mon anniversaire bientôt, hein, donc j'attends impatiemment ton colis avec ta Vulcain Cricket comme cadeau. Et si tu fais ça, promis, je ne t'enverrai plus le ciel bleu de Lisbonne. Alors, merci Roland, hein, c'est un très bon pote de Daniel, ça fait partie des petites surprises du jour. C'est une coproduction entre passionnés, donc on aura un appel à chaque fois d'un de tes potes. D'accord. Qui te posera une question. Alors, tu serais prêt à l'offrir, cette Vulcain qui crée? Si je devais l'offrir, et dans cet état-là, ce serait sûrement à Roland. Parce que je sais qu'il a quelques mésaventures avec les montres, et je pense que cette montre-là lui correspond tout à fait. Et ce serait une possibilité. Bah, c'est bon ça. Roland, t'as une chance énorme. Il va te filer une toquante qui marche pas, parce qu'il y a pas de bouton. Ça va même pas l'étonner. Et tu sais qu'il va répondre à mon avis en commentaire, il va dire non mais je veux bien que tu me l'offres, mais si tu l'as fait réparer avant quand même. Bah oui, c'est de toute façon ce qu'il va me demander. Et puis comme il sait que je suis plutôt fiable dans l'envoi des montres, il sera très content d'en avoir une. Qu'est-ce qu'il aime Roland comme montre? Alors Roland, il a en tout cas le style qu'il porte. Enfin, la dernière qu'il a achetée, c'est une Pékinier, la Concorde. Ah super, ouais. En titane? En titane. Ah, ouais. Magnifique, c'est un homme de bon goût, Roland. Je sens qu'il va arriver sur le canapé. Ouh, ça c'est même sûr. Il va déposer un avis sur la plateforme. Ça serait quelque chose qui devrait faire. Ce serait magnifique. Ouais. Je crois que Pékinier le mérite. Si on revient à Vulcain, les amis, si vous voulez acheter une Vulcain en France, par exemple, vous pouvez aller chez Clouseau à Pithiviers ou en ligne sur son site internet. Et puis, je voulais vous rappeler aussi que Vulcain sera au premier salon horloger en Bretagne, à Rennes. Time is precious, les 21 et 22 mars, je vous en parle parce que bien évidemment j'y serai, et puis en plus je suis partenaire du salon, notamment pour les aider à mobiliser nos amis bretons. Cette montre-là, c'est une montre que tu portes souvent, peu souvent, parfois. Quelle logique tu as? Alors évidemment, comme je suis plutôt âgé, Mais non, je suis plutôt. T'es juste jeune depuis plus longtemps que les autres. Si on veut. Le seul problème, c'est que à force, avec les années, j'ai pas mal de montres. Ouais. Et je change plutôt régulièrement. Mais j'avoue que la Cricket a un confort qui me plaît bien. Et la preuve, c'est que je la mets même en moto, la peau. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Donc c'est vrai que je devrais peut-être faire un peu plus attention aux montres que je porte, mais quand je les porte, je l'ai pour la journée ou pour quelques jours, et je fais tout ce que j'ai à faire avec une montre. À part effectivement la cuisine, ouais. Parce que c'est interdit au niveau de l'hygiène. Okay. Vous êtes nombreux à me demander un meet-up ailleurs qu'à Paris. Eh ben j'ai un petit scoop pour vous. 2 des 3 prochains meet-up ne sont pas à Paris. Samedi 18 avril, lors de la semaine de Watches and Wonders, un meet-up à 19h à Genève sur les bords du lac. On va être plus d'une centaine comme à chaque fois, ça va être absolument fantastique. Vendredi 20 mars à Rennes, premier meet-up en Bretagne, la veille du salon Time is Precious dont Dalichous est partenaire. Je vous invite à vous inscrire pour assister à ce salon les 21 et 22 mars, et la veille à Rennes, un meet-up avec toute la communauté bretonne et les Parisiens, les Normands, les locaux qui vont venir spécialement pour le salon. Et enfin, le prochain, juste là, dans quelques jours, jeudi 19 février à Paris. C'est la première fois qu'on fait une soirée spéciale sur les dresswatch. Si tu as une dresswatch, eh ben, tu vas venir. Si tu n'en as pas, et parce que tu sais pas quoi acheter, bah là tu vas découvrir celle des autres membres de la communauté. Alors inscris-toi dès maintenant parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Par contre, si tu t'inscris, il faut venir. Ça me facilite l'organisation, on respecte les lieux qui nous accueillent, et puis évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Tu es basé en Suisse. Oui. Quand on est en Suisse et qu'on achète une montre suisse, comment on l'achète? Il y a des boutiques partout. Tu les commandes en ligne. Comment ça marche? Alors moi, je fais les deux. Je peux les commander en ligne parce que en fait en Suisse, il y a, en tout cas, j'ai 3 sites où je peux avoir vraiment des prix très très intéressants. Mais quand je dis très intéressants, c'est on va entre 50 et 60%. Et puis après, moins cher, oui. Ah ouais, là. Ouais.
Ah oui, c'est un avantage. On va tous commander nos montres et on va te les faire envoyer. Hein. Il y en a certains qui ont déjà eu cette idée. Ouais. Le problème après, c'est qu'il faut les faire revenir. Et là, ça change pas le problème. Tout à fait. Combien ça coûte une Vulcain comme ça? Alors, la Vulcain comme ça, de mémoire, donc je parle en francs suisses, à peu près 4300, 4400 francs suisses. Ouais. Et je l'ai eu celle-là à 60%. Alors, moins 60 ou à 60% de 4000, c'est-à-dire 2004. Je l'ai eu. On sait compter sur Daily Shoes, attention. Hein. Je l'ai eu à moins 60%. Tu l'as eu à moins 60%. Ah ouais, non mais là c'est bon. Là, d'un autre côté, ils t'ont pas mis la couronne du réveil. C'est des choses qui arrivent. À mon avis, oui. Ou peut-être qui ont dit pour 60%. Non mais t'es encore sous garantie là, j'arrive pas à voir. Mais donc, à mon avis, c'est vissé ce truc-là. Exactement. Bon, tu nous raconteras dans les commentaires ce que ça donne. Oui, tout à fait. Mais j'ai aucun souci là-dessus. Puis comme tu dis, c'est en garantie. Donc une Vulcain, marque historique suisse qui a été un peu endormie et qui a surfé sur puisque c'était le modèle qui était en or, Vulcain Cricket offert au président des États-Unis. Exact. Puis ça a été relancé il y a quelques années et ça fait un beau parcours. Ils ont d'autres choses que la Vulcain Cricket. Tout à fait. Les chronos aussi. Ils ont des très beaux modèles. Les chronos moi je les trouve particulièrement beaux. Ok. Alors, avant qu'on continue avec les autres montres de Daniel, tu vas passer, on n'était pas à l'abri de tes surprises. Attention à la coproduction. Je dis pas que c'est les grosses têtes, mais on n'est pas loin. Il y a même du public. Est-ce qu'on peut avoir là-haut du public? Magnifique. Attention. Dites-moi en commentaire si vous voulez que on enregistre petite montre entre amis au stade du Servette de Genève ou du Parc des Princes, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de montres et là, ce serait absolument fantastique. Qu'est-ce que t'en penses pour le derby contre les Grasshoppers de Zurich? Et là, forcément, dans l'horlogerie, on va être pour Genève. Oui, mais chez nous, le derby, c'est plutôt Lausanne Sport, Genève. Ils ont une équipe de sport, de foot, Lausanne? Tu peux plus aller dans le canton de Vaud, donc. Oh là là. Alors, attention, le 60 secondes chrono, c'est parti. Oui. Reste par là, t'es en train de t'enfuir. Excuse-moi. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le design. Ta complication préférée? Le chronographe. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients? Daily Shoes, bien sûr. La montre préférée de ta collection? La Speedmaster. Expérience boutique ou solitude digitale? Les deux. Est-ce que tu es intéressé par les micro-marques? Oui. Tu veux en citer une? Serica. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Les deux. La montre que tu voudrais amener dans l'au-delà? La Speedmaster. La montre que tu regrettes d'avoir vendue? J'en ai vendu aucune. Ta marque préférée? Omega. Tu pourras revenir. Série limitée ou non? Aucune importance. Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro? La Speedmaster. Il a intérêt à amener une Speed parce que sinon je l'atomise. Acheteur instinctif ou réfléchi? Instinctif. Intéressé par le vintage? Oui, bien sûr. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui. Avec le poignet de force de l'autre côté, là, c'est total, la totale look. Ta prochaine montre? Alors, ma prochaine montre, et c'était prévu aujourd'hui, c'était, je voulais l'essayer avant, là, en l'occurrence, c'était l'Isotope. De nom, c'est le chronographe, je crois que c'était Moon quelque chose. Moon quelque chose, Isotope. Ouais. Un design très sobre, pas très éloigné des Porsche Design de mémoire. Le modèle de tes rêves. En quelque sorte. Le modèle de mes rêves, c'est la Vacheron Constantin 222 en acier. Ok, il l'aura dans 15 ans s'il se met sur liste d'attente cet après-midi, sinon ce sera bien plus tard. Est-ce qu'on peut attaquer sur la deuxième? Oui, bien sûr. Putain, là je sens que ça va être une Speed. Qu'est-ce que c'est que ce truc, ça? Ou ça, c'est une Seiko, ça. Ouh là 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 là, purée. Il faut que je me regarde de plus près parce qu'il y a trop de trucs. Je vois pas du tout ce que c'est, ça, Daniel. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est une bébé Gear. Gear. Ouais. Yeah. Ouais. En anglais. Ouais, Bébé Gear. Mais Bébé Gear, c'est du Seiko mode. C'est des modes. Alors, c'est une mode, ça? Alors, c'est pas une mode. C'est une conception, en fait, qui a été faite donc par un ami, donc, qui s'appelle Sylvain Larmurier. Et par non, son nom c'est Sylvain. Oui. Et il est armurier. Oui, il est armurier, mais comme on le connaît sous le nom de Sylvain Larmurier. Non, parce que là, le mec, il est armurier, il s'appelle Larmurier, c'est comme le mec qui aujourd'hui s'appelle le boucher. Non, c'est Sylvain. Ses ancêtres étaient bouchers, quoi. Il est armurier, effectivement. Okay. Et j'ai eu le plaisir d'aller tirer avec lui. Et c'est un spécialiste pour le tir de longue distance. Et un jour, en étant aussi amateur de montres... T'as un poignet de fourmis, toi, hein.
Oui, fourmi, c'est juste. Fourmi. Et fourmi qui a pas beaucoup mangé. Et avec ça, tu fais quoi alors? Alors, avec ça, tu as tout le calcul qui peut être fait avec cette montre quand tu fais du tir à longue distance. Mais quand on dit tir à longue distance, on parle du kilomètre. Donc, t'imagines bien que... Donc avec des lunettes? Avec effectivement une lunette, mais il y a tous des calculs à faire sur le vent, sur la température, et là-dessus, sur cette montre, la conception a été faite par Sylvain pour avoir toutes les informations qui te sont nécessaires. Donc ça veut dire pour un tireur d'élite, un sniper, un mec de l'armée planqué dans les bois, etc. Et pour les sportifs. Et là, il a un outil, et bien évidemment pour les sportifs aujourd'hui, mais là, il y a un outil, mais ça doit exister depuis des décennies en fait pour l'armée ou ce genre de choses. Étonnamment, ça n'a jamais été fait. Ok. Intéressant ça. Donc tout ce qu'il y a là sur le cadran, avec une approche qui est originale en termes de display, mais qui est très chargée un petit peu comme une montre de calcul avec une Navitimer. Tout à fait. Là, en fait, tous ces éléments t'apportent des informations sur le réglage de ton arme. Exactement. Pour te donner un simple exemple, sur le caseback, il te donne par rapport au vent les noms. Si tu vois une brindille bouger, ou alors si tu vois un drapeau, tu vois, s'étaler, donc il te donne à peu près la vitesse du vent, ce que tu peux regarder donc derrière pour savoir à peu près la force du vent et comment régler évidemment un truc de fou, ton ça. réticule. Et donc tout ça, c'est pas à la base, ça semble être une Seiko Tuna. Tout à fait. Comme approche. Mais qu'est-ce qui est différent par rapport à une Tuna? Bah là, il y a des aiguilles fantômes, il y a la forme des aiguilles, il y a la lunette, le cadran. En fait, il reste plus rien d'une Tuna, en fait. Rien du tout, surtout sauf le mouvement et la base du boîtier. Exactement. Et surtout, tu as un élément supplémentaire que tu peux démonter donc avec un tournevis. Ouais. C'est un bouclier de protection pour la montre. Parce qu'effectivement, souvent, tu es au sol, tu es dans un environnement hostile, donc ça te protège entièrement ta montre. Et puis, donc là, tu as un 48 mm de mémoire au niveau diamètre. Si tu enlèves le bouclier, tu es à un 41, tu peux aussi évidemment t'en servir. C'est la même. Là, sur une Tuna, tu as cette logique-là de bouclier de protection. Oui, mais il est intégré. Il se démonte pas? Non. Ok. Attends, putain, c'est pas possible, ça. C'est quoi encore ce bordel? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? Non, Roland, qu'est-ce qu'il fait? C'est un autre? Ah oui, attends, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, bouge pas, c'est Gabriel, dis donc, tiens. Alors? TLD? Gabriel. Hello Daniel, moi j'ai une question sur ta Baby Gear TLD. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette montre, dans ce projet? Est-ce que c'est le design, la fonction, ou autre chose, hein? Et évidemment, est-ce que t'as pu la tester en conditions réelles et qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ouais, conditions réelles, mec, parce que là, tu nous racontes du vent. Oui. Tu nous dis la brindille à 200 mètres, si elle bouge, c'est que le vent, il est de 2 nœuds, mais tu l'as pas testé. Bon, alors, d'abord, je suis suisse, et nous, en Suisse, on est des soldats citoyens, donc depuis tout jeune, à partir de 15 ans, on n'est pas obligé à partir de 15 ans, mais on peut être jeune tireur à partir de 15 ans, et tous les Suisses ont un fusil d'assaut, à la base, et on fait du tir obligatoire. Attends, je comprends pas, tous les Suisses ont un fusil d'assaut. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui font l'armée en Suisse ont un fusil d'assaut, et durant... Chez eux? Bien sûr. Ah ouais? Alors, pas forcément maintenant, il y a eu des changements, tu peux mettre ton arme dans un arsenal. Là, tu vas sortir de l'écran sinon là. Pardon, tu peux mettre ton arme dans un arsenal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un Suisse a son arme à la maison, évidemment, tout l'équipement militaire en fait à la maison. Et pendant ces cours de répétition, parce qu'on fait l'armée sur un long délai, donc chaque année on peut y aller 3 semaines par exemple, ou tous les 2 ans. Et durant cette période, on a des tirs obligatoires. Ça veut dire qu'on doit faire un certain nombre de points pour toujours avoir l'entraînement du tir. Donc chaque Suisse reçoit donc des dates et il doit aller tirer durant ces dates, c'est les tirs obligatoires. Et quand je dis obligatoire, c'est obligatoire. Donc on n'a pas le choix. Donc ça, c'est un élément structurant qui t'a séduit dans ce projet-là. Alors, ou par ailleurs, tu t'aimes bien le tir. Alors, le tir sportif. J'étais pas spécialement attiré par le tir, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'est commun. Et effectivement, quand j'ai connu donc Sylvain, j'ai su qu'il était armurier, et quand il a commencé cette conception, la conception de cette montre, j'ai eu l'occasion donc d'aller tirer. Alors là, par contre, en réel, avec lui.
Et là, j'ai pu voir. Là, on a fait alors, on n'a pas fait un tir à longue distance parce que on était dans un stand. Mais on a fait sur 300 mètres, ce qui est une petite distance pour des gars qui font ça, ouais. Voilà. Mais j'ai eu donc son fusil qui l'utilise. On a tiré avec plusieurs armes, entre autres, et j'ai compris évidemment là-dessus. Alors, à l'époque, il était encore en proto, mais j'ai compris, et là, j'ai pu discuter avec lui. Il y a une aiguille immobile, d'un côté noir, de l'autre côté rouge. Ça se règle, ça bouge. Et bonne question. Eh ben, ça, c'est la boussole que tu règles en fonction de l'heure. Ok. Donc, ça t'indique le nord. Alors, tu as une vidéo qui va avec, et il te dit comment régler la boussole. Quand tu l'as à l'heure, tu sais toujours où est le nord. Et évidemment, avec une façon de faire, comme ça, avec les aiguilles qui diffèrent entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Tout à fait. Et oui, c'est ça qui est beau. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors, de mémoire, si je me rappelle bien, c'était dans les 600 €. Ok. C'était une série limitée? Oui, il a fait une série limitée dans un premier temps, mais il en a fait une autre série, tout en acier gris, on va dire. C'est intéressant. Alors, ça a beaucoup de chiens, entre guillemets. Moi, ce que j'aime bien, c'est avec Daniel, on est de la génération. Alors, toi, t'es suisse et moi, je suis français. Ouais. Mais bon, moi, j'ai fait mon service militaire, donc de fait, démontage de FAMAS, etc. Il y a une dimension métal, de rouage. Ouais. De connexion, de bruit, de son, etc., qui fait un lien entre les armes et les montres. Ça, c'est intéressant. Après, esthétiquement, c'est pas ma trajectoire personnelle, mais c'est vraiment intéressant parce que un produit comme ça aurait pu être fait, je trouve, avec une succession de cadrans et de bracelets, et de boîtiers, de catalogues. Tout à fait. En fait, on aurait raconté une histoire, mais avec une exécution qui m'a pas l'air très proche de la réalité de leurs besoins. Alors que là, ça donne le sentiment, même si j'y connais rien dans le tir longue distance, ça donne le sentiment que c'est vraiment bien exécuté. Là, je remarque on a les index, on croit que c'est des indicateurs, mais en fait, c'est les index horaires californiens avec la partie haute du cadran en chiffres romains. C'est peut-être la première fois, que je pourrais être intéressé par une montre à chiffres romains, Daniel, quoi. Eh ben, j'ai un peu le même problème que toi, et là, en l'occurrence, ça m'a pas posé de problème. Ouais. Très différent, parce que là, la criquet, elle peut être cachée à l'intérieur. Ah oui, facile. Ah oui, oui. Alors, on enchaîne, les amis, sur la troisième montre. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Là, je sais pas ce que c'est. Il y a un bracelet en rubber. C'est encore un chrono. Non, c'est pas un chrono. Je sais pas ce que c'est. Puis c'est pas un rubber. C'est mais là, on part à l'autre bout du monde. Une première, les amis, première fois qu'une Cuervo y Sobrinos à Habana, Cuba, mais c'est quand même suisse. Alors oui, là, le mouvement, c'est du Swiss made, mais vraiment on va dire la naissance, c'est vraiment cubain. Ouais. C'est un distributeur. Comme son nom l'indique. Ouais, c'est un distributeur local. Exactement. Comme il y en avait beaucoup, en fait, avant la révolution castriste et compagnie, au Venezuela, à Caracas aussi. Il n'y avait pas qu'à Cuba qu'il y avait des acteurs comme ça. Tout à fait. C'est super réussi, ça. On dirait un bracelet et cadran couleur cigare. C'est ça l'idée? Eh ben, c'est de toute façon totalement lié au cigare. D'ailleurs, leur modèle, donc leur boîte est toujours liée au cigare. Donc j'ai un tube à cigare, j'ai un repos la boîte dans laquelle elle est apportée. Et tu as un bracelet NATO aussi qui est fait avec les rubans qu'ils mettent autour des boîtes de cigares. Enfin, tout est lié au cigare. Alors, Cuba. Uno de Lonsdale. Uno de Lonsdale. Ouais. Ok. Lonsdale, oui. On connaît Michel Lonsdale, bien connu magnifique acteur français, qui a été connu dans le grand public avec Moonraker. C'est vrai. C'était le méchant. Voilà. Mais ça veut dire quoi, Lonsdale? Ça vient d'où tout ça? Alors, c'est vraiment moi ce que j'ai connu d'origine. Je vais te dire franchement, c'est JC de la chaîne Moonwatch en fait qui a un jour présenté cette montre, un chrono qui était incroyable, je connaissais pas. Et après j'ai fait un peu des recherches au niveau de Cuervo et Sobrinos. Et en fait, c'était à la base un distributeur. Ils distribuaient entre autres Patek Philippe et autres. Et à un moment donné, ils ont décidé de faire leur modèle. Et après ça a été repris donc effectivement en Suisse. Et ils continuent à faire des modèles plutôt. Et j'ai trouvé vraiment
originaux. Bah, ils ont des modèles vraiment qui ont un caractère. Je suis d'accord. T'as un boîtier assez sobre dans sa façon de faire, mais qui est original. Exactement. C'est clair qu'il y a des Rolex, Patek, Jaeger-LeCoultre, cadran cologoté, Cuervo et Sobrino en vintage qui atteignent des sommets parce que c'était une époque où, les marques avaient pas le choix. Si elles voulaient vendre des montres à des distributeurs, notamment dans des pays éloignés de la Suisse, il fallait accepter de mettre le nom du distributeur dessus. T'imagines aujourd'hui le distributeur qui dit non mais je te prends des Rolex si tu mets mon nom dessus. Le monde a changé. Hein. Oui, là clairement. Est-ce qu'il y a une logique, une explication à ce fond de boîte où on a l'impression ici que c'est fait pour mettre une grosse pièce de quoi? C'est des dollars cubains, des pesos cubains. C'est quoi le truc? Je dois t'avouer que ça m'a fait penser à la vis que t'as sur les Swatch. Tu sais, tu dois. Ouais, mais là c'est une grosse pile. Hein. Mais là, effectivement, j'étais un peu inquiet au départ. J'ai dit j'espère que c'est pas une pile cubaine qui a été faite à la main. Et du coup, non, c'est l'ouverture du boîtier. Et franchement, je la trouve, ce caseback est vraiment très original. Mais je pense que c'est sur cette idée. Mais c'est bien un mouvement mécanique automatique. Ça, tu l'as trouvé, tu l'as acheté dans les conditions similaires à la Vulcain, avec un bon plan, avec un truc. Alors exactement. C'est-à-dire que pour autant, c'est Jean-Charles, on le salue bien évidemment. Et bouge pas, c'était pas du tout imaginé. Mais puisque t'en parles, le meet-up d'été annuel à la Baule, et ce sera la 5e édition, sachant que les 2 premières, on n'était que 2 avec Jean-Charles. Ah, ouais, à la Baule. Ça aura lieu l'avant-dernière semaine du mois d'août, un jeudi soir. Bien sûr, restez connectés sur Daily Shoes, vous aurez toutes les infos au moment venu. C'est quand même au mois d'août, hein, on a le temps. Mais on l'aime bien, JC. Il a une grande gueule et tout ça, il aime les casquettes. Et puis à la Baule en short. Ah, magnifique. Il vient avec son t-shirt avec de poissons et de rapala et tout ça parce que c'est un fan de pêche avec sa gouaille légendaire. Combien ça coûte avant 10,40 une tocante comme ça? Alors celle-là, elle était aux alentours des 2000 francs suisses. Et tu l'as eu à 900 francs. Bon, moi je vais arrêter d'acheter des tocantes tout seul. Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Ouais, voilà. Dorénavant, on va tout passer par Daniel. Daniel, c'est un D. Il y a A Daniel. A-D. A Daniel. Voilà, c'est tout. On est bon. Tu la portes souvent? Oui, je la porte assez souvent. Elle est très agréable. Et puis je trouve que je la porte surtout en été parce que je trouve que le cadran avec la lumière, alors là vraiment il rend. C'est magnifique. Ah ben oui, il est beau. Il est bronze avec un brossage à traits tirés comme ça. Exactement. Là, qui est intéressant. Ouais. Tu as une matière luminescence sur les index? Tout à fait. Ouais. Enfin sur les aiguilles, pardon. Pas sur les index. Ok, mais pas sur les index. Alors c'est une marque globalement qui est vraiment peu connue. Assez paradoxalement, ils sont toujours présents au salon à Genève, etc. En France, il y a un point de vente sympa puisque tu es à Paris d'aller voir, c'est Frère et Roy à côté de la place Vendôme, rue de Daniel Casanova. Il distribue beaucoup de marques et notamment de marques que je qualifierais d'alternatives. C'est-à-dire qu'il n'a pas de Swatch Group, pas de Richemont, pas de Rolex, pas de LVMH, mais toute une série de marques. LK notamment, que tu dois connaître de Neuchâtel, est également distribué, tout comme Cuervo et Sobrino, Pékinier, etc., chez Frère et Roy. Et Frère et Roy, il s'appelle Michel, un type très sympathique à découvrir. On s'amuse bien, les amis. Est-ce qu'on est d'accord pour qu'on enchaîne sur la 4e? Alors, vendu. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Là, on a truc. Oh, ça, c'est une speed, mais elle est trafiquée, là. C'est pas possible, ouais. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc ça, c'est une speed 1861, donc qui doit avoir une dizaine d'années, à peu près. À peu près. Et là, par contre, t'as un bracelet. Là, mon petit pote, là, je sens que tu vas repartir tout nu, là. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet de fou malade avec l'empreinte pédestre de Neil Armstrong, c'est ça? Oui, tout à fait. Putain, tout en relief, etc. Un truc de fou, ça. Je peux l'essayer? Ben, je t'en prie. Tu sais que si elle me va, exceptionnellement, je prends pas la montre parce que j'en ai une. Oui. Mais par contre, je prends le bracelet. Oui, bouge pas. Il y a pas les pompes rapides, sinon c'était. C'était rapide. Eh ouais, voilà quoi. Purée, c'est super rapide. Original ce truc. Speed. Ouais. Bien. Bracelet très très agréable. Bien.
Et original, bien sûr. Attends, putain, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi, c'est Buzz Aldrin qui m'appelle ou quoi? C'est quoi cette histoire encore? Putain! Hein? C'est Buzz Aldrin? Ah non, c'en est un autre, qui c'est lui? Ah mais attends, on l'a déjà vu quelque part. Ah bah oui, tiens, regarde, on le reconnaît, regarde, Vincent. c'est Vincent. Voilà. Bonjour Daniel, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien et que ton premier passage sur le canapé de Daily Shoes se passe au mieux. Alors pour moi, c'est pas vraiment une question à proprement parler, mais j'aurais voulu que tu nous partages tes souvenirs autour de l'alunissage et de la Speedmaster. Alors j'imagine que c'est pas un secret d'état de dire que tu étais enfant au moment de l'alunissage et que tu l'as vécu en direct, mais voilà, l'affection de la Speedmaster t'a suivi toutes ces années, bien après cet événement historique, et j'aurais voulu que tu nous parles de tout ça. Je t'embrasse et j'ai au plaisir de te revoir lors du prochain événement de Daily Shoes sur Genève. Ciao, ciao! Eh oui, voilà, Un prochain bonheur. événement Un d'Ali Shoes bonheur, sur c'est Genève. Oui. C'est le samedi 18 avril, lieu encore à déterminer sur les bords du lac, comme d'habitude, lors de la semaine de Watches and Wonders. Donc, t'étais né, parce que moi, j'étais pas né. Ah bon? Ah non, j'étais pas né, je suis né en 70, moi, mon cher Daniel. Ah oui, oui. Alors moi, effectivement, j'étais né, oui, bien sûr. Alors, T'avais quel âge? voilà, j'avais entre 5 et 6 ans. Ok. T'imagines bien que mes souvenirs, c'est comme des flashs. Mais dans ce genre d'événement, c'est une époque où, on va dire, sur un immeuble complet, il y avait peut-être 2 télévisions. Hein, c'était des gens qui étaient privilégiés pour avoir une télévision. Et à Genève, donc, sur mon palier, il y avait un monsieur qui avait donc une télévision. Et le souvenir que j'ai, donc de ce jour-là, le seul souvenir que j'ai, c'est pour un enfant, c'est de m'être fait réveiller en pleine nuit, parce que c'était la nuit en Europe. À ce moment-là, je me souviens plus à 2-3 heures du matin, et ça m'avait marqué parce que on était sortis donc sur l'allée et il avait invité les voisins dans son appartement, une télé à ampoule. Et là, j'ai pas les images, je te le cache pas, qui me sont restées, mais c'était l'ambiance en fait. J'ai senti que c'était quelque chose d'important. Et voilà, il y avait comme une atmosphère en fait. Et par la suite, tout était lié en fait. Il faut bien savoir que pour ma génération, d'avoir été sur la Lune, l'alunissage, c'était quelque chose d'énorme. Et tout ce que tu touchais après, c'était le futur. C'était c'était vraiment quelque chose vraiment qui était impressionnant. Le velcro et avec dans les années qui ont suivi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais un oncle qui était horloger. Le bâtiment Patek Philippe à Genève est à côté du bâtiment où ils vendaient les Omega aussi. Et là, en étant petit, évidemment, je passais devant la Speedmaster qui représentait la première montre qui a été sur la Lune. Alors évidemment, maintenant, on peut même le tourner en dérision, comme quoi on n'a jamais été sur la Lune. Mais il faut bien se rendre compte que c'était pour un gamin comme moi de voir la montre qui a été sur la Lune. C'est vraiment ça qui m'a fait aimer l'horlogerie. C'est vraiment, pour moi, c'est la montre la plus importante. Comment ça s'est déclenché? Puisque ça, c'est des souvenirs petits. Mm-hmm. Moi, je me souviens, un de mes premiers souvenirs de foot, c'est mon père me réveillait pour la Coupe du Monde 78 en Argentine pour regarder les matchs de l'équipe de France, donc qui était à 2-3 heures du matin. Donc de fait, je m'en souviens. Donc ça marque. Mais donc t'avais 4-5 ans. À 4-5 ans, on s'achète pas des montres. Tu vois, à quel moment tu t'es dit, en fait, cette petite graine, il faut que je la matérialise et que je l'achète, cette pile. Tu vois, comment ça s'est fait? T'en as toujours rêvé, t'attendais d'avoir les sous, t'avais les sous, mais t'achetais autre chose. Puis un jour, tu t'es dit, mais non, mais en fait, si je devais en avoir qu'une, parce que c'est vraiment mon souvenir et c'est ancré en moi, c'est quand? Tu vois, celle-là, elle a une dizaine d'années. Enfin, en tout cas, c'est d'une génération qui a une dizaine d'années. Tout à fait. Que tu l'as acheté il y a 20 ans. Non, c'est effectivement, ça fait une dizaine d'années que j'en ai acheté une. En fait, pour ce qui est de la Speedmaster, l'Omega, c'était, en fait, à la base, c'était une question de prix. Je voulais pas mettre une somme telle pour une montre. En fait, j'avais d'autres choses à faire, entre autres les voyages et autres. Donc, c'est vrai que pour la Speed, j'ai attendu très longtemps, en fait, avant d'en acquérir une. Mais les montres, c'est venu par vague.
chez moi. J'ai eu une période, donc, en étant jeune, où vraiment les montres, c'était parce que mes oncles en avaient. Et puis en Suisse, on recevait la montre à 9 ans, un peu pour la communion, là, un peu le même principe. Ouais. Et j'ai reçu une Longines. Donc, les montres chez nous, c'est pour ça que tu es toujours fan de Longines. Tout à fait. Eh oui, Aussi. une de ses préférées, c'est une Longines à cadran rouge de mémoire. Oui, alors celle-là, c'était effectivement pour mes 60 ans. Je veux pas savoir si tu l'as mis là, hein. Peut-être. Bah, tu verras. Ah, Ça sera la bon. vache. Attends, bouge pas, il y a un autre appel là. Qu'est-ce qui se passe là? Oh les gars, j'ai dit que une question par montre. Qu'est-ce qui se passe? Purée, il y a un autre loustique là. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore lui? C'est pas possible. Oh la vache, c'est Pierre-Yves. Il est en train de m'engueuler. T'as oublié la question sur la Cuervo et Sobrinos. Mais non, j'ai pas oublié. Salut Daniel, sur ta Lonsdale, je vais te demander de faire un petit exercice un peu qui met assez mal à l'aise les Suisses en général. Je vais te demander d'en dire du mal. Qu'est-ce qui sont les éléments qui vraiment, tu te dis ah quand même, ça fait un peu tâche par rapport à cette montre que je suis sûr tu adores par ailleurs parce que tu achètes toujours tes montres sur des coups de cœur et pour le plaisir. Il connaît bien les Suisses, Pierre-Yves. Pierre-Yves n'est pas suisse pour autant, hein, Non. mais il en bouffe du Suisse, hein, donc maintenant il alors, sait. il est hein, dedans. Il est dedans. mais jusqu'au bout. on a dit on ne disait pas où il était. Hein. Oui, tout Voilà. à fait. Alors, oui, tout à fait. Donc, dire du mal de la Cuervo y Sobrinos. Alors, moi, effectivement... non mais du mal, ou une critique, ou une punchline, ou de l'humour. Fais-nous du JC là. j'ai pas son talent. J'ai pas son talent pour ça, parce que, de nouveau, c'est une question d'éducation. Je pense que nous, en Suisse, on non, mais là, on voit pas le mal. Faut que tu On t'arraches, préfère rien faut que dire. tu t'arraches, mec, hein, je veux dire. Alors, je vais quand même, effectivement, ce qui m'avait déçu, à la base, quand j'ai reçu entre la photo et le réel, c'est pour ça le risque, hein, d'acheter en ligne, c'est en fait j'ai trouvé que l'anti-reflet est catastrophique. Ah ouais? Et je trouve que... Peut-être qu'il y en a pas. Alors, c'est possible, mais c'était marqué quand même anti-reflet, il y en a un, ouais. Mais je trouve, avec ce fond de cadran, je trouve que ça, par contre, ça n'a pas été réussi. Et j'aurais aimé une touche de brossé sur le boîtier. Sur le boîtier. Ouais, pour lui redonner un peu plus de caractère. Le fait qu'il soit tout poli ne me plaît pas particulièrement. Enfin voilà, je pense que j'aurais aimé des plus définitions un petit peu plus abouties. Exactement. Ouais. Surtout quand on voit le prix de départ. Ouais. Bah oui, mais d'un autre côté, en la payant moins cher, peut-être qu'ils t'ont enlevé l'anti-reflet. Hein. Oui, l'anti-reflet, c'est un truc essentiel. Il semblerait que d'un point de vue industriel, c'est quelque chose qui a une durabilité qui est faible. Ce qui fait qu'il y a pas mal de marques qui veulent pas vraiment y aller. Moi, je pense qu'il y a un sujet de R&D. Alors, d'un point de vue économique, je sais pas si ça a du sens, mais celui qui va trouver un traitement anti-reflet sur des verres... sur des verres saphir, par exemple sur la BB Gear, top. Oui. Tu admires le cadran justement parce que t'as quasiment aucun reflet. Et BB Gear, il se pose moins la question de la durabilité à 20, 30, 40 ans que les questions que se posent les tauliers de l'industrie horlogère suisse, Rolex, Patek, Audemars, Vacheron, etc. Eux qui ont des raisonnements de long terme. Tout à fait. Ça c'est un truc non négligeable. Elle me va bien cette speed de façon générale, puis avec ce bracelet. Alors tu peux nous en dire plus rapidement, ça et tout. Parce que moi j'ai pas besoin de l'acheter, j'en ai trouvé un. Voilà. Par contre tu vas le racheter où toi? Le bracelet, tu vas le racheter où pour toi? Ah ben, je vais devoir aller faire un tour en Suède. En fait, c'est donc je donne le nom. Ah ben bien sûr. Ok, très bien. Je donne. Par contre, les gars, vous attendez que j'en achète un avant d'acheter le vôtre, hein. S'ils ont une rupture de stock, j'espère qu'ils sont gentils avec moi. Ça, je l'ai acheté en ligne et la boutique s'appelle REM, comme le groupe d'Athènes en Géorgie aux États-Unis. Exactement. Rapid Eye Movement. Voilà, donc REM, et c'est donc vous retrouvez donc en faisant une recherche sur Google REM bracelet. Ils font que celui-là ou il y a d'autres? Ah non, alors ils ont vraiment un choix. Il y a des pieds nickelés aussi, il y a la version pieds nickelés. Ah, tu peux avoir des pieds nickelés, tu peux avoir une tête de pilote. Ils ont même une James Bond pour l'Omega Seamaster avec la forme l'intérieur du canon strié qui est très très bien foutu sur le bracelet. Est-ce qu'ils ont la version avec la tête de JC pour les Black Cat?
Mais je pense que vu le succès qu'il va avoir avec ses montres, il est fort possible qu'il lui fasse. Ok, on est bien, les amis. Avant d'enchaîner pour la dernière, je sais pas ce que tu me réserves. On a la nouvelle séquence de la saison 7 et on a démarré avec Vincent la saison 7. Souvenez-vous, Tout à fait. on avait enregistré à Genève. C'est le fameux Watch Clash. Alors, le Watch Clash, je te l'ai préparé pour essayer d'identifier une alternative à la Cuervo Isobrinos Lonsdale. Est-ce que tu es prêt? Donc, je vais te citer 8 alternatives. À la fin, il en restera qu'une et puis on aura un échange sur l'alternative et la Cuervo Isobrinos. Tu es prêt? Je suis prêt. Raymond Veil millésime petite seconde ou Nomos Orion? Raymond Veil. Raymond Veil ou Longines Héritage Sector Dial? Longines Héritage. Longines Héritage Sector Dial ou Omega Deville? Longines. Longines ou Zénith Elite? Je vais rester sur Longines. Longines ou je gère le coût Master Control? Ah, c'est dur, hein? Celle-là, ça va être difficile. Je vais quand même prendre la Jaeger. On monte en puissance. Jaeger LeCoultre Master Control ou IWC Portofino? IWC. IWC Portofino ou Rolex Cellini? IWC. IWC Portofino, le modèle classique de la marque de Schaffhouse, Schaffhouse on dit, voilà, en français, en roman, voilà, des anses droites, très classique, trop classique pour moi, par exemple. Comment tu vois IWC par rapport à Cuervo Isobrinos, de marque historique, héritage international? Tout à fait. Look assez différent, notoriété quand même très 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 différente. IWC fait partie des fleurons de Richemont. Tout à fait. Pas le même prix non plus. Non, pas vraiment. Quoique peut-être dans les chronographes Cuervo Isobrinos, il y a des prix qui peuvent être assez importants, mais c'est vrai que un chrono portugais, ça doit être à 8000 balles aujourd'hui, hein. Et leur target, c'est d'aller à 10 000, hein. Oui. Enfin, logiquement, il devrait s'arrêter parce que je pense que 8 000, c'est déjà pas mal. Mais on va dire que si sur le choix de l'IWC, moi, c'est ce que j'aime vraiment. D'abord, IWC, c'est une marque que j'aime beaucoup, et c'est surtout sur ce modèle-là, le Portofino, c'est vraiment, si on reste dans le classique, bien sûr, je trouve que pour moi, il y a tout ce que j'aime là-dedans. C'est la montre classique en fait, on le voit dans le temps, tu ne t'en lasses pas. C'est ce genre de montre, tu vas la reprendre dans 10 ans, elle aura toujours cette lumière. Ce qui est un peu dangereux avec des montres qui peuvent être un peu plus... Ouais, mais d'un autre côté, ta collection jusqu'à présent, elle illustre, même si la Vulcain est pas une vintage, que tu peux avoir des choses très classiques, la Vulcain et la Cuervos, quelque chose de totalement délirant avec un chien pas possible, la Bébé Gear LTD. Exact. Du Blockbuster Omega, ta marque de cœur. Et la dernière et 5e montre, qu'est-ce qu'on a? Ça j'en ai, ça c'est une ZRC, ça. Yes, ZRC. Ah bah, ZRC, t'es encore dans le cigare, là, c'est pas possible. C'est la ZRC cigare, hein. Tu sais qu'on peut pas fumer le cigare quand on fait de la plongée. Non, on peut plus fumer avant, le cigare. On peut. Avant, après. Mais sinon, pendant, on peut pas, quoi. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une série limitée, c'est du jamais vu, ça. Ça, c'est le côté punk rock'n'roll de Davy Crockett. Confederatio, putain, c'est du portugais, c'est quoi? Non, du suisse italien. Enfin, on va dire de l'italien, en l'occurrence. Alors là, on le verra sur les images, t'as un mec avec une tête de mort, c'est quoi ce truc-là? Alors, ça, c'est une série limitée ou c'est quoi? Non, c'est une série unique, en fait. C'est quelqu'un qui a fait faire ça, à la base, donc, pas moi, mais une personne, celui qui l'a possédé avant. Ouais. Et donc, ça représente une pièce de 5 francs suisses, qu'on appelle la thune en Suisse. Avec, donc, au départ, c'est marrant, sur la thune, donc, classique. Au départ, moi, je croyais que c'était Guillaume Tell. Et j'ai appris, il y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, c'est un berger suisse, en fait, qui a sur cette pièce de monnaie de 5 francs suisses. Et la personne a donc décidé de la customiser, cette pièce, et de l'intégrer au caseback de la ZRC. C'est un truc de fou. Oui. Mais attends, cette pièce d'abord, la thune, le terme en français, la thune, ça vient de la pièce de 5 francs suisses? Alors, honnêtement, je pourrais pas te le dire. Mais en Suisse, moi, depuis tout petit, on te donnait une thune.
souvent la grand-mère ou machin, et c'est la pièce de 5 francs, vraiment que tout le monde connaît, et c'était vraiment c'est un symbole en Suisse, la thune. Mais je sais pas si c'est lié. Qu'est-ce qu'il y a comme, qu'est-ce qui est frappé sur la pièce 5 francs suisses? Alors tu as vraiment le visage d'un berger suisse. Le mec, il a transformé le berger en... Ah oui, il l'a carrément, il l'a c'est un truc de fou. Ouais. Et ça, c'est un artiste qui est connu. Tu sais qui c'est? Non, tu l'as pas du rencontré? Alors, tu sais pas qui c'est? Non, je sais pas du tout. Mais il faut qu'on l'aide, les amis. C'est pas possible, ça. Ah, si quelqu'un connaît le fond de l'histoire, ce serait lié, on va dire, à quelqu'un qui aurait été un peu peut-être dans une armée d'élite, mais en Suisse, dans une arme d'élite, pardon, pas une armée d'élite, mais dans une arme d'élite. Et en fait, cette montre, c'est pas moi qui l'ai trouvée à la base. C'est Thomas, dit Kimono. Ah, un ancien invité de la chaîne. Salut Thomas. Exactement. Et en fait, on avait un groupe où on faisait un jeu et il y avait un peu le patron de la mafia, il y avait le tueur à gages, et j'avais été pris, moi, un peu pour le tueur à gages là-dessus. Et Thomas, un jour, me dit, Daniel, j'ai trouvé ta montre. Et il m'envoie le lien. Et moi, honnêtement, je pensais pas acheter une ZRC jusque-là. Parce que celle que j'avais essayée était beaucoup trop grande pour mon petit poignet. Et même si je l'ai trouvée originale, voilà, c'était pas un sujet. Mais quand j'ai vu l'ensemble, parce que moi, la pièce de 5 francs en tant que Suisse me représente beaucoup pour moi. Quand j'étais petit, la thune, c'était la pièce de 5 francs suisse. C'est pour ça que là, c'est une montre, on va dire, des fois, j'achète mes montres pas pour la marque, le mouvement, l'histoire et tout ça. C'est un tout qui fait que cette montre, elle est unique pour moi. Elle représente d'abord une bande de copains qu'on est sur WhatsApp. Ça représente aussi un symbole derrière qui est vraiment lié à la Suisse. Et le tout fait que, je l'ai acheté pratiquement dans l'heure qui a suivi quand il me l'a envoyé. Si cette montre n'avait pas été une ZRC, mais une Triton, par exemple, logique similaire avec couronne à 12 heures, ou alors n'importe quelle autre marque, mais avec cette pièce, qui serait allée? Oui. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que c'est une succession de signaux faibles, d'acheter un produit. Là, en l'occurrence, une montre, ça nous rapproche à quelque chose. Moi, j'étais en train de me dire, en la regardant, je me disais, ça me rappelle la taille des grandes pièces de 5 francs français. Alors nous, en France, on n'a plus de francs, mais la grande pièce de 5 francs, elle avait quasiment cette taille, mais je pense qu'elle était un petit peu plus grande. Baptiste, c'est le maître Capello du truc. Baptiste, la pièce de 5 francs. C'est exact, mon cher Xavier. Voilà, tout à fait dans le style. Elle est un peu plus grande. Elle était un peu plus grande. Oui. Elle était un peu plus grande. C'est en argent, alors. Ah oui, non mais là, celle-là est en argent. Attendez, non mais ça c'est intéressant parce que plonger à 300 mètres là, le lac Léman, il descend à quoi? À 100 mètres, 90 mètres même, 80 mètres. Alors là, il y a 2 problèmes. C'est d'abord, j'aime pas la plongée. Ouais. Tout simplement. Mais comme quoi on peut acheter une montre de plongée sans aimer la plongée. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je suis pas vraiment, c'est pas mon truc. Et puis le lac Léman, encore moins, parce que je veux bien y mettre les pieds, mais nager, c'est pas, c'est pourtant c'est vachement propre. Alors, je dirais que le lac d'Annecy est plus propre que le lac Léman, même si effectivement le lac Léman. Tu m'as fait bouffer des perches qui baignent dans le beurre brun. Au resto, beurre noisette, ça n'a rien à voir. Attendez, Bon Blaze, ne déconnez pas. Et en fait, ça venait d'un truc où c'était pas propre. Non. Le lac, la pêche, c'est en Suisse, on contrôle, on check. Ouais. Mais bon, après, on va dire, se baigner dans un lac, c'est bon. Alors là, en l'occurrence, je préfère la mer et l'océan en particulier. Mais le lac, plonger dans le lac, en fait, la vision au bout de 10 centimètres. Tu vois plus rien. C'est pas, Donc là, c'est celle qui est la plus proche stylistiquement en termes de présence, avec la Bébé Gear. Oui. Tu la portes souvent, la ZRC? Ah oui, bien sûr. Très pratique parce que, ça tient l'eau, là, une montre pour la moto qui est tout à fait pratique quand il pleut, averse et autres. Tu crains rien. C'est pour moi, la montre de plongée, c'est la montre outil solide, où je peux y aller, Donc, ça tient l'étanchéité, en l'occurrence, quand je vais me baigner ou autre, je me fais pas de soucis en la portant. Donc, et puis j'aime bien aussi le style
de ce genre de montre de plongée parce que je les trouve très originaux. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas possible. Attendez. Encore un mec qui veut participer, c'est juste pas possible. Alors qui c'est? Ah, là c'est Benoît là. Salut Daniel. Écoute, toi comme moi, on adore les montres de plongée avec les couronnes à 6h ou à midi. Suivez mon regard. Donc ma question est toute simple. Tu as une superbe ZRC série 2. Est-ce que tu te laisserais pas tenter par une série 1 ou une série 3? Et si oui, pourquoi pas aller vers le vintage? Qu'est-ce que t'en penses? Sinon, je te souhaite un très bon moment avec Xavier sur le canapé. Et au prochain meet-up à Genève, on efface les ardoises, c'est moi qui régale. Allez, bonne émission. Magnifique. Ça y est. On va se prendre une moitié-moitié, et après on va aller picoler sur l'ardoise de notre ami Benoît. Ouais. Benoît, gros fan, quasiment exclusif de vintage. Tout à fait. Notamment ce type de montre. Avec des modèles pas possibles. Est-ce que ça te donnerait des idées? Parce que finalement, t'as une Vulcain vintage, mais qui est quasiment un tropisme familial d'héritage, exact, etc. Mais t'as pas de vintage? Ah, j'en ai pas mal, oui. Ah, il en a plein, mais c'est pas possible. Enfin, une plein, population tentaculaire. En fait, c'est des montres que j'ai possédées auparavant, ou alors des montres que j'ai rachetées parce qu'elles me rappelaient des souvenirs. Okay. Alors, pour répondre à sa question sur la ZRC, je pense pas aller sur un autre modèle ZRC. Par contre, la Triton qu'il possède, ça c'est vraiment une montre où parce que là aussi c'est encore un souvenir de ma jeunesse où il y avait mon cousin, si je me souviens bien, quelqu'un possédait cette montre et le fait d'avoir cette couronne, alors sur la Triton elle est à midi, je trouvais c'est quelque chose qui m'avait marqué l'œil, donc marqué l'esprit. Et souvent moi les montres c'est un peu ça. Comme je suis assez sensible au design, ça va être quelque chose qui sort du lot en fait, ou alors une histoire qui me rappelle moi quelque chose. Et c'est pour ça que j'irais plutôt dans un vintage Triton. Mais bon, parce que ça te parle plus avec ton... Exactement. Oui, clairement. Mais évidemment, ça, là, par contre, ça peut pas être un achat instinctif vu le prix. Et tu peux pas l'avoir sur tes réseaux discountés puisqu'on est dans le vintage. Impossible. Et les amis, souvenez-vous, pour ceux qui sont moins portés sur ces logiques de positionnement de couronne et d'innovation, la première des raisons de mettre une couronne sur une montre de plongée à 6 heures ou à 12 heures, en fait, c'est que ça limite énormément les risques de contact sur le côté de la main, ou alors il faut le mettre de l'autre côté, puisque en plongée, on touche des coraux, des rochers, la stab ou le bloc de ton coéquipier qui fait de la plongée. Puis après sur la ZRC, il y a un système de brevet qui fait que vous pouvez pas vous gourer. Je crois que c'est la même chose sur la Triton. Vous pouvez pas vous tromper en réglant votre montre avant de plonger. Vous pouvez pas la refermer en fait si la couronne est dévissée. Exact. Là, c'est toujours la logique de sécurité. Donc finalement, sur ces 5 montres, il y en a 2 qui sont dans des logiques, même s'il n'y avait pas de logique sur le tir historiquement, on est quand même sur des choses qui sont liées à des usages très précis, souvent pour l'armée. Et puis ma foi, emmener une montre dans l'espace, faut pas se leurrer. Ceux qui y sont allés, c'était des pilotes de chasse souvent des pilotes de chasse, en tout cas pilotes d'essai de l'armée de l'air américaine. Des casse-coups. Oui. Tu sais que là, il y en a plusieurs qui me vont, donc tu vas être obligé de t'en séparer d'une. Je suis même étonné. Voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais là-dedans, s'il y en a une que, tu les aimes toutes. Mais est-ce qu'il y en a une que t'aimes un peu moins bien? On a bien compris que de toute façon, ta préférée, c'était la Speed, donc ça joue pas. Là, tu vas avoir une Speed sans bracelet. Sur les 4 autres, celle sur laquelle t'es le moins proche. Non, mais il faut accepter de leur dire droit dans les yeux. Là, elles sont là. Et il y en a une qui va pas être contente. Tu me demandes celle que j'aime moins bien? Celle que t'aimes le moins, pour autant. C'est affreux. Mais t'as le droit de dire que tu les aimes tous, toutes. Ah oui, ça c'est certain. Tu les aimes toutes. Ouais, parce que chacune d'entre elles elle me rappelle quelque chose de positif. S'il devait en rester qu'une sur les 5, ce serait... voilà. Donc, s'il devait en rester qu'une, ce serait la Speed. Sans hésitation, parce que, voilà, c'est vraiment, c'est l'histoire là, on peut dire, c'est 60 ans de ma vie, du coup. Donc, oui, ce serait la Speed sans hésiter. Tu l'as acheté, donc, celle-ci complètement d'occasion. C'était un site que t'avais envoyé Thomas. C'était un vendeur individuel. Exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Récent. Elle avait été de 2020. Ouais.
c'est bien. Acheter une ZRC, c'est assez disponible en boutique parce que ZRC, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de la marque. C'est Georges Brunet qui s'en occupe. C'est une marque qui ne vend que via des retailers. Oui. Pas du tout en ligne. Vous pouvez, par exemple, là, je m'adresse aux amis de la communauté. Alors là, je mets un petit guillemet. Ouais. Depuis et pas très longtemps. Donc moi, j'ai un site que je vais régulièrement en Suisse. Ils ont ZRC en ligne. Oui, mais ils ont une boutique. Ils ont aussi une boutique. Ouais. Non, mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ZRC ne vend pas sur son site internet. Ah, il faut aller dans une boutique. Donc là, on a beaucoup d'abonnés francophones, bien évidemment, en Belgique, par exemple. Vous pouvez acheter ZRC à la Vitrine Horlogère. C'est un point de vente qui a ouvert, qui est que sur rendez-vous, à 20-25 minutes au sud-est de Bruxelles, qui a plutôt des Toolwatch et notamment ZRC. Je les salue. Vous pouvez les retrouver sur la plateforme sur différentes marques, notamment si vous êtes sur une page ZRC et vous dites j'en veux une, on vous propose de prendre contact avec la Vitrine Horlogère. Vous serez bien accueillis sur rendez-vous en one-to-one, une approche plus discrète, différente et aussi plus humaine, différent de je rentre ou je rentre pas dans la boutique. Daniel, merci beaucoup. Un plaisir, Xavier, comme toujours. On s'est régalé, les amis. On a fait essayer de faire bref, un tantinet taquin, une émission coproduite avec les copains de Daniel. Si vous voulez qu'on renouvelle ce type de choses, c'est toujours un plaisir à faire. C'est pas simple. Hein. Je t'avoue que les loustiques, je m'y attendais pas. Ah bah oui, s'y attendait pas. Attends, c'était le secret. Ouais. Oh, il y a toujours des surprises avec petite montre entre amis. Si vous voulez participer, rendez-vous sur www.dailyshoes.fr. Vous avez un formulaire, vous mettez vos coordonnées, vous dites de quoi vous voulez parler, on se contacte, on discute, etc. pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a toujours une place dans le canapé. On est au 10, 11, 12, peut-être 13e épisode de la saison 7. Je serai là pour la saison 10, saison 20, saison 30. Peut-être qu'on ira sur Mars avec Daniel à ce moment-là. On sera fatigué. On sera fatigué, mais c'est pas grave. Allez, on vous embrasse fort. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.